Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler de quelque chose qui me tient à cœur, des personnes qui jouent sur la misère humaine. Alors on est dans le domaine effectivement de l'argent, dans le domaine du trading, et il y a des personnes effectivement qui vont utiliser finalement le rêve, d'accord, le fait de pouvoir gagner de l'argent rapidement, de pouvoir s'enrichir rapidement pour devenir millionnaire grâce au trading, et ils vont jouer sur ça pour finalement abuser de la faiblesse des gens. Et je m'explique. Vous avez beaucoup de personnes qui, par exemple, sont au RSA, sont au chômage, gagnent très peu d'argent. Et ces personnes sont désespérées. Elles veulent réussir à tout prix. Et elles se disent, il faut que je trouve un moyen de m'enrichir. Et alors, il y a des personnes qui vont leur dire, écoutez, venez chez moi, je vous propose une formation gratuite, je vous propose des signaux gratuits. Il faut juste ouvrir un compte chez mon courtier. Et si tu ouvres un compte à 5 000 euros, 10 000 euros, basta, tu vas devenir millionnaire. On sait tous que 100% de ces gens-là vont surtout perdre tout leur argent. Ils ne vont jamais devenir millionnaires et ils vont surtout perdre tout leur argent. Si je me trompe, prouvez-le-moi, d'accord? Et prouvez-le-moi avec des vrais éléments. Sinon, taisez-vous. Je sais qu'effectivement, je vais recevoir des dislikes, je vais recevoir effectivement des haters, mais tant mieux. C'est-à-dire que j'ai surtout envie de vous réveiller. J'ai une voix dans le monde de la finance, mais maintenant je sais que par rapport à Nabila, je ne suis pas hyper influent, je n'ai pas son nombre d'abonnés, que par rapport aux Marseillais, aux Ch'tis, aux compagnies, je n'ai pas leur nombre d'abonnés. Et justement, ces gens-là, ils ont compris tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont compris que finalement, les gens malheureux, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent Nabila à la télé, ils regardent les Ch'tis, et ils se disent, waouh, c'est super, Nabila, elle a une belle vie, etc. Et quand Nabila, elle leur dit, waouh, il faut investir sur les crypto-monnaies. Waouh, il faut investir chez tel trader parce qu'il est génial. Non mais attendez, est-ce que on a réfléchi un petit peu ou pas? Nabila, c'est pas son truc le trading. On ne prend rien au trading. Mais elle fait du trading la nana. Hein, parce que quand elle vous a dit ça, aux personnes qui l'ont suivi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont suivi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Elle a empoché beaucoup d'argent. Donc pour elle, dire deux, trois mots et voilà, et bingo, elle empoche le pactole, génial. Alors l'AMF est intervenu, tous les journaux, le pire, c'est que ça lui a fait encore plus de pub. Et que ça a fait encore plus de pub pour toute cette histoire. C'est ça le truc. C'est que, en fait, l'AMF, elle voulait bien faire en disant à Nabila, calme-toi, et voilà, les crypto-monnaies c'est dangereux et le trading c'est dangereux, donc il ne faut pas dire aux gens qu'ils vont devenir riches en faisant ça. Mais d'une manière, comment dirais-je, non voulue, ils lui ont fait un buzz énorme. Et moi, mon truc, c'est de dire vraiment aux personnes qui sont au chômage, qui sont au RSA, qui sont juste financièrement, oubliez le trading, oubliez les signaux gratuits, oubliez les personnes qui vous disent tu vas devenir riche. Et d'ailleurs, j'en ai plein, j'ai plein de messages de personnes qui me disent j'ai tout perdu. Qu'est-ce que tu penses de ce courtier? Et 2 mois après, 3 mois après, ils me disent ouais, Tammy, j'ai tout perdu. Et malheureusement, je ne peux pas empêcher les gens de faire des conneries. Et les gens, encore une fois, ne réfléchissent pas trop. C'est-à-dire que là, on est dans l'émotionnel. On n'est pas dans quelque chose de rationnel. On n'est pas dans quelque chose 1 plus 1 égale 2. On est dans 1 plus 1 égale 1 milliard. Donc les gars, ils te disent, voilà, tu n'as qu'à investir 1 et tu vas devenir millionnaire. Ils se disent, waouh, je vais investir ce 1. Sauf que ce 1, c'est toutes ses économies, toute son épargne et il va la perdre. Et il va tout claquer. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont jouer sur ce rêve. Ça commence aux États-Unis. Hein. Je sais qu'il y a des marketeurs comme Tai Lopez qui montrent ses belles bagnoles, etc. Et justement, ils vont jouer sur l'imaginaire des gens. Quand tu vois un gars avec une belle bagnole et avec de belles nanas, tu te dis, waouh, le gars, il a réussi. Moi, j'ai envie d'être comme lui. J'ai envie d'avoir une belle bagnole et de belles nanas. Le problème, c'est que c'est du marketing. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Moi, je suis pas bien placé pour en parler. C'est-à-dire, moi, je m'en fiche. Moi, le plus important, encore une fois, c'est le message derrière. Si le gars, il vous fait un super marketing, mais derrière, il y a une putain de formation ou il y a un putain de produit où ça vous apporte de la valeur, génial. Mais si le gars, il vous fait du marketing, il vous fait rêver pour au final que vous perdiez tout votre fric, que vous perdiez des années de votre vie, là, je trouve que c'est dégueulasse. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un business basé sur la misère, sur l'ignorance des gens, sur les réseaux sociaux. Et les influenceurs jouent un rôle extrêmement important parce qu'ils ont une puissance de feu. C'est-à-dire qu'ils ont des millions de personnes qui les suivent. Il suffit qu'ils leur disent « Ouais, je connais quelqu'un qui est super bon, il est génial, etc. Il faut le suivre. » Pour que les personnes suivent, il gagne de l'argent, l'influenceur gagne de l'argent parce qu'à chaque fois qu'il amène un nouveau client, vous savez, ils mettent des liens. Et ces liens, ce sont des liens d'affiliés.
Donc à chaque fois que quelqu'un clique sur ce lien, le gars il empoche, d'accord? Il empoche de l'argent. Ça peut être 600 € par tête. Ça peut être 1000 € par tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils vont également empocher des commissions. Et moi, on me l'avait proposé. Il y avait un courtier qui m'avait proposé la chose suivante. Il m'avait dit, écoute, si tu m'amènes des clients, par exemple, la personne, elle dépose 10 000 €, 10 000 €, 10 000 $, on te remet 30 à 50% de ce qu'il a déposé. Et là, je me suis dit, il y a un problème là. Il y a un problème. Parce que si le courtier, il est capable de me dire, à chaque fois que quelqu'un dépose de l'argent, je te donne 30 à 40%, 50% de ce que le mec a déposé, c'est-à-dire que le courtier, il sait, il est certain qu'il va gagner de l'argent. Il est certain que déjà sur ces 5 000 qu'il te donne, il va ensuite empocher le reste. Et donc, lui, il s'en fiche. Aucun état d'âme. C'est les loups de Wall Street. C'est ça le truc. Les loups de Wall Street, ils n'avaient aucun état d'âme. Regardez ce film, il est génial. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où les gars, ils veulent juste gagner plein de pognon. Ils n'en ont rien à foutre que vous perdiez tout votre argent, que vous vous retrouviez dans la merde, que vous soyez dans une situation de divorce, que vous soyez dans un état dépressif, que vous vous suicidiez. Ils n'en ont rien à foutre. Le plus important, c'est pognon, 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 pognon. Et c'est pour ça que je voulais vraiment tirer une sonnette d'alarme. Vous êtes au chômage, vous êtes dans la merde financièrement, vous n'êtes pas capable de joindre les deux bouts, oubliez le trading. Oubliez, fuyez, d'accord? Pour moi, le trading, c'est pour les pros, c'est pas pour les amateurs. Il faut avoir une bonne formation, il faut être costaud psychologiquement, il faut être conditionné pour gagner, il faut travailler avec des bons courtiers, pas des courtiers de merde qui vont vous facturer des commissions astronomiques. Et même dans ces conditions, vous êtes face aux meilleurs de la planète. Donc vous n'êtes pas sûr de gagner. Mais si vous travaillez avec des conditions horribles, avec des courtiers de merde, vous êtes déprimé, vous n'avez pas d'argent, 0% de chance de gagner, 0% de chance. Ceux qui gagnent sont les courtiers et les gars qui vous vendent du rêve. Point à la ligne. Donc je sais que mon message va être mal accepté par certaines personnes. Je sais que je vais avoir des dislikes comme pour les crypto-monnaies. Quand je disais l'arnaque des crypto-monnaies, aujourd'hui je reçois des gens qui me disent j'ai perdu tout mon argent. Alors oui, ça ne fait pas la une des médias, bizarre. On n'en parle pas sur BFM, pas encore. On n'en parle pas sur France 2, pas encore. Mais comme je vous l'avais dit, avec les options binaires, il y a eu 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars, les amis, c'est pas 1 million, 2 millions, 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars, c'est énorme. Mais là, on n'est pas à 5 milliards de dollars, ce qui s'est passé aujourd'hui. On doit être à des dizaines et des dizaines, si ce n'est des centaines de milliards. Je préfère ne pas m'avancer aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé, est tout simplement incroyable. Donc on va avoir de l'argent qui va se volatiliser, enfin qui ne va pas se volatiliser, qui va passer de la poche de pauvres personnes qui rêvaient et qui voulaient devenir riches à la poche de personnes qui finalement n'ont aucun état d'âme. Ils veulent gagner de l'argent. Après, encore une fois, c'est la loi du jeu. Il y a des gens effectivement qui ne sont pas bien formés, qui n'ont pas compris effectivement que l'argent gratuit, ça n'existait pas. Que derrière, effectivement, quand quelqu'un vous dit que c'est gratuit, cherchez le loup. Désolé. Moi, je sais que par exemple, les cigarettes, vous savez que les cigarettes, au départ, on les offrait gratuitement. Je sais que dans les pays en voie de développement, les grosses compagnies, les majors du tabac, elles sont venues, elles ont offert gratuitement. Et même aux États-Unis, etc. Ils ont offert des cigarettes gratuitement. Pourquoi? Vous pensez que c'était parce qu'ils étaient gentils, c'était sympathique, pour le bien de l'humanité? Non, non. Parce qu'ils savaient que les gens allaient être addicts. Et qu'en fumant une cigarette, 2 cigarettes, 3 cigarettes, à un certain moment, on va vouloir fumer de plus en plus. Et c'est là où ils vont gagner énormément d'argent. Donc au départ, ils vous disent gratuit, 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 gratuit. Et puis bien évidemment, voilà, c'est une technique qui est vieille comme le monde. Moi, je l'utilise moi aussi. Mais clairement, je pense que je l'utilise dans le bon sens du terme. Et c'est là où, encore une fois, le problème, il est là. C'est que pour vous, ça va être difficile de trouver la bonne information, la mauvaise information, de vous dire comment faire la part des choses. Est-ce que je serai capable effectivement d'avoir les bons courtiers, les bons intermédiaires, de travailler avec les bonnes personnes? Ça va être super difficile parce qu'on est dans un monde impitoyable, on est dans un monde de la communication et il y a des gens qui ont tout compris, les règles de la communication, les influenceurs, les Nabila et compagnie qui viennent, qui vont vous raconter des bobards, qui vont gagner énormément d'argent et vous êtes le plus gros perdant. Donc à un certain moment, les amis, réveillez-vous.
vous êtes au chômage, vous êtes dans la merde, oubliez le trading. Ce n'est pas fait pour vous. C'est un truc pour... Et encore une fois, il y a des personnes qui vont mal le prendre, qui vont me dire, parce que j'en ai, des gens, il y avait un gars, par exemple, une fois, sur une conférence, il vit en banlieue, il est au chômage, il est au RSA. Et il me dit, Tammy, j'ai envie de suivre ta formation. Je lui dis, non, non, ne suis pas ma formation. Règle tes problèmes. Tu pourras pas réussir avec ma formation. Et il m'a dit, oui, mais comme quoi, donc tu penses que c'est pas fait pour les gens de banlieue. Je lui ai dit, bah, j'ai jamais dit ça. J'ai des gens de banlieue, j'ai des gens qui sont multimillionnaires dans ma formation. Et même les gens de banlieue qui sont super riches. C'est n'importe quoi, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que quand tu as une situation qui est difficile, règle ta situation au lieu de te dire je vais rêver, je vais... Et il me disait, voilà, je veux nourrir ma famille, je veux aider ma famille, parce que voilà, le trading va me permettre de faire ceci. Mais c'est là où c'est dangereux et c'est là où ça m'a dégoûté, c'est là où j'ai voulu faire cette vidéo. Parce que je sais que cette vidéo, il y aura des dislikes, j'espère qu'il y aura de votre part des likes, mais j'espère surtout que cette vidéo, elle va vous réveiller, elle ne va pas vous empêcher, parce que les personnes qui sont bornées, qui sont déjà décidées à le faire, elles vont le faire. Mais parmi vous, il y a des personnes qui sont un minimum sensées, qui vont se dire, ok, je vais prendre un peu de recul par rapport à tout ça et je vais essayer de ne pas faire de conneries. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max parce que c'est une vidéo qui est super importante. Je sais qu'il y a un danger. Je sais qu'on va avoir des gens qui vont perdre tout, qui ont déjà tout perdu, mais ça va être encore pire dans les prochains mois. On a parlé de la crise des subprimes. Là, ce qui se passe... Au moins, la crise des subprimes, bon, voilà, les gars, ils avaient investi dans l'immobilier, il y avait une bulle spéculative. Là, c'est de l'arnaque ouverte. Hein. Là, c'est clairement, on va voler des particuliers et on va les piller, on va leur vendre du rêve. Et malheureusement, les autorités, je ne les vois pas beaucoup réagir et elles ne parlent pas beaucoup. Et je trouve cela très dommage parce que justement, il devrait y avoir plus de réactions, plus de, comment dirais-je, de mise en garde de leur part. Merci infiniment les amis, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao, ciao.